Xavier Dupont de Ligonnès. On a dit beaucoup de choses sur moi. Voici la vérité. J'étais endetté. J'ai créé une société. Ça s'appelait la Route des Commerciaux. Je me suis dit que ça allait cartonner. J'ai foutu ma famille dans la merde. J'ai dû emprunter de l'argent à droite, à gauche. J'ai même emprunté de l'argent à ma maîtresse que j'ai pas pu rembourser. Un soir, on s'est disputé. J'ai appris que ma femme avait un amant. J'ai même proposé de faire un plan à 3, si vous saviez. Et puis est venue l'idée d'un suicide collectif. Je me suis dit, si je me tuais, si je brûlais la maison, au moins, ça sortit d'affaire. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ma tête. Quand je me suis rendu compte que je pourrais pas payer, j'ai commencé à avoir cette idée et puis j'ai commencé à prendre des tirs, des séances de tir, des cours de tir avec mes enfants. Ouais, avec mes enfants. On allait acheter de la chaux, on allait acheter du terreau pour les enterrer. Mon idée était bien fondée. Puis un jour, après une soirée au cinéma, au restaurant, une très bonne soirée entre familles, j'ai dit, ça y est, c'est le bonsoir. Donc, quand les enfants se sont préparés pour aller se coucher, j'ai préparé le thé, comme tous les soirs. Et j'ai envoyé un petit appel au répondeur à ma sœur. Je lui ai dit, voilà, qu'on rentrait du cinéma, d'un restaurant en famille, et que voilà, tout simplement, qu'on j'allais préparer pour les coucher. Et que si elle voulait qu'on se rappelle, elle avait juste à me biper ou à m'envoyer un petit SMS. Parce qu'il était un peu tard. Puis, quand tout le monde était endormi, j'ai pris le flingue de mon père et je les ai tous butés. Un par un. Ouais, un par un. J'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Je me suis dit, ça y est, les problèmes se seront éloignés, loin de moi. Puis, le lendemain, j'avais acheté des sacs, poubelles. Je leur ai mis un truc dans la main, un truc religieux. Puis je les avais mis dans des tapis, des couvertures, puis dans des sacs. J'ai creusé sous la terrasse. Et puis un jour, fallait bien partir. Donc ma voisine, la voisine, la voisine qui regardait toujours par sa fenêtre, d'ailleurs, elle est venue me dire bonjour ce jour-là. Et puis quand j'ai tout mis dans la voiture, je me suis arrêté à un lac pour les téléphones, les ordis. Parce que j'avais un fils encore qui était en Angers, et puis je lui ai demandé de venir pour dire que sa mère était à l'hôpital. Et je l'ai tué. Donc j'ai rajouté sous la terrasse de la maison. Et puis je suis parti. Dans le Var, j'ai fait toute la route. Je savais qu'on allait me retrouver. Mais je voulais gagner du temps. Donc dans le Var, j'étais auprès d'un hôtel. Mais dès que je dormais dans un hôtel, je disais que je m'appelais Xavier Dupont ou Xavier de Ligonnès, mais jamais Xavier Dupont de Ligonnès. Je disais même que je changeais de nom toujours. Et puis j'ai vu les premières infos tomber sur ce qui se passait. Et donc quand je me suis retrouvé au Formule 1, je me suis dit ça y est, faut fuir. Mes amis, eux ne savaient pas ce que j'étais devenu. Et il y a eu une lettre un jour qui disait que j'étais vivant. Et c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé cette lettre, comme j'en ai envoyé tant d'autres. Entre autres, cette fameuse lettre quelques jours avant qu'on découvre les corps, qui disait on était parti en Australie, aux États-Unis. Et puis il y a cette fameuse lettre où je dis que je suis un agent secret et que je suis un témoin essentiel dans le trafic de drogue aux États-Unis et que je suis protégé par le FBI. Évidemment, tout ça est complètement faux, mais c'était la seule façon que j'ai trouvée pour partir sans trop qu'on pose de questions. Et donc
Les gens y ont cru, évidemment. Les gens y ont cru, et puis bah je suis parti. Donc j'ai fait traverser la France. Et au Formule 1, bah je me suis dit ça il faut partir. J'avais sur moi un livre classé qui parle d'un disparu, et j'avais également la carabine de mon père. C'était toujours pour faire croire que j'allais me tuer dans les montagnes. Mais évidemment c'est complètement faux. Je ne l'ai jamais me tuer. Je suis parti dans un monastère. Bon, il y a eu cette piste, évidemment que j'étais dans des monastères, j'y étais. La police a fouillé le monastère où j'ai été, mais pas de faux pour eux, ce jour-là, j'étais dans un champ, en train de cultiver des patates. Et donc ils m'ont pas trouvé, j'avais de la chance. Et puis je me suis rendu compte que ma tête tournait. Quand ça faisait 1 an, puis 2, puis 5, puis 10, et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse un peu de chirurgie. Donc sous un faux nom, j'ai pris rendez-vous en Turquie pour me rajouter de la graisse, pour me rajouter du ventre. Et puis j'ai réussi à passer une incognito. Et puis il y a eu ce mec en Écosse qui a été arrêté. Le pauvre. Juste parce qu'il avait des lunettes. Bah en fait, le mec c'était juste un mec, il y avait un peu d'ADN qui ressemblait. C'était tellement bête que je me suis rendu compte que vraiment on me cherchait de partout et qu'on avait envie de résoudre cette affaire. C'est fort. Mais au final, j'ai toujours été en France. J'ai vécu dans des monastères, dans des gens qui me protégeaient, évidemment. J'ai, j'ai un peu oublié cette histoire, même si ça me traversait toujours la tête. Et ma sœur. Ma sœur qui a crié pendant des années. Et encore maintenant, que j'étais vivant. Non, c'était bien les corps de Agnès, des enfants qui étaient sous cette terrasse. C'est bien ces corps. C'est bien moi qui les ai tués. Elle disait que j'étais toujours vivant dans un autre pays, qu'elle croyait. Non, j'étais en France. Je bougeais très souvent, de monastère entre autres, pendant des années. Mais ma sœur a continué à croire ces choses-là. D'ailleurs, elle a eu des nouvelles de moi. Elle a eu des messages, des courriers. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que la police cherchait vraiment. Et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me munis d'un flingue. Et puis, bah, je me suis dit, dans ce documentaire, ce serait pas mal de dire aux gens que je regretterais rien. Alors non, mon frère n'est pas mort. J'en suis sûre, certaine. Il a pas tué ses enfants. C'est des faux enfants. J'en suis sûre. J'ai des preuves. Et je vous les donnerai les preuves. Je vais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. On se donne ça et nous on se regarde.